la manne fraîche. Bonsoir, chers internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver sur notre page Je suis manne fraîche pour le bon combat de la vérité. Le thème que nous avons choisi ce soir pour notre édification est le suivant. Aucun pécheur ne peut prier pour le repos de l'âme d'un autre pécheur. Je répète, aucun pécheur ne peut prier pour le repos de l'âme d'un autre pécheur. Que Dieu bénisse l'entendement de tout un chacun de nous. Nous avons assisté à beaucoup de funérailles et même à des levées de corps. Durant ces moments, on a vu des hommes de Dieu qui disent être pécheurs, qui prient pour le repos de l'âme d'un autre pécheur qui vient de mourir. Alors on se demande, comment cela est-il possible? Comment un pécheur peut prier pour le repos de l'âme d'un autre pécheur? Car l'écriture est formelle. Dans Jean 9, 31, Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc ces gens de prières, ce sont des prières fantaisistes et charnelles. Ce sont des prières fantaisistes et charnelles. On prie pour le repos de l'âme d'un pécheur. Ça veut dire quoi? Si tu es mort pécheur là, c'est l'enfer qui t'attend. Je dis, si tu es mort pécheur, c'est l'enfer qui t'attend. Si tu es mort saint aussi, c'est le paradis qui t'attend. C'est pas à ta mort, on va prier pour toi, pour que ton âme repose en paix. C'est des histoires. Que Dieu soit abondamment béni. Nous allons prendre l'écriture. Jean 9, 31, que nous allons encore lire ce soir. Que dit Jean 9, le verset 31? Nous lisons. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point ceux qui pêchent. Donc, comment toi, un pécheur, tu peux prier pour le repos de l'âme d'un autre pécheur? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et une telle prière-là est en abomination devant Dieu. Ce pécheur-là, il ne va jamais connaître le repos de son âme. Parce que toi qui pries, tu es un pécheur. Or, Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc son âme ne va pas entrer dans le repos. Que Dieu soit abondamment béni. Les chrétiens racontent beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et oui, ils racontent beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Les chrétiens disent qu'ils sont des pécheurs. Les chrétiens disent qu'ils sont des pécheurs, des pauvres pécheurs. Des pauvres pécheurs. Et en même temps, ils prient Dieu, le Dieu infiniment saint. Il y a problème. Mais il faut les voir. Quand tu prêches sur la sainteté, ils sont dans tous les états.
Il n'y a pas de saint sur la terre. Tous sont péchés. Patati patata. Mais attends. C'est en tant que pécheur que vous serez enlevé? C'est en tant que pécheur que vous allez entrer dans la ville sainte? Détrompez-vous. Rien de souillé, rien d'impur ne va entrer dans la ville sainte. Donc si vous êtes pécheur, vous n'allez pas entrer dans la nouvelle Jérusalem. Et ça là, il faut que ça soit clair dans l'esprit de chacun de nous. Dans l'esprit de chacun de nous, aucun pécheur ne va entrer au ciel. Aucun souillé ne va entrer dans la présence de Dieu. Dans la ville sainte, nous allons lire un passage concernant la ville sainte dans Apocalypse 21, le verset 27. Nous lisons. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, tu ne vas pas entrer là-bas. Et si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, ça veut dire que tu es un pécheur de nature. Ça veut dire que ton nom est écrit dans le livre de mort. Eh oui. S'il y a le livre de vie, c'est qu'il y a aussi le livre de mort. Et c'est la manne fraîche qui nous révèle de telles choses. Les enfants du diable, là, leur nom est écrit dans le livre de mort. Les enfants de Dieu aussi, leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc quand quelqu'un dit, un chrétien dit qu'il est un pécheur, il y a deux cas. Soit il est vraiment un pécheur, c'est-à-dire un fils du diable, soit il ne comprend pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il dit. Parce que regardez vous-même, on est devenu pécheur comment? Par le péché adamique. Tu nais, tu n'as rien fait, on dit tu es pécheur. Tu nais, tu n'as encore rien fait, on dit tu es un pécheur. À cause du péché d'Adam. Et Jésus est venu. Dieu lui-même est venu sur terre. Il a pris un corps de chair. Il a pris nos péchés dans ce corps-là. Il a été fait péché pour nous. Et il a ôté nos péchés. Donc désormais, nous ne sommes plus des pécheurs. Et ça, les chrétiens ne peuvent pas comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Nous ne sommes plus des pécheurs. De la même manière que tu n'as rien fait, tu nais, on dit tu es pécheur là. De cette même manière, la sainteté aussi là. Le premier niveau ne dépend pas de toi. C'est ta nature. Dieu t'a créé saint. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais à cause du péché, tu as été déclaré pécheur. À cause du péché d'Adam. Jésus est venu pour te repositionner dans ta position de saint. Voici pourquoi nous disons que nous là, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des saints qui se sanctifient, qui achèvent leur sanctification dans la crainte de Dieu en vue de l'enlèvement qui vient. Donc, chers frères chrétiens, chers internautes, vous qui nous suivez, comprenez les Écritures et la puissance de Dieu. Que dit Hébreux 10, 10? Que nous allons lire. Écoutez très bien Hébreux 10, verset 10.
qu'on va lire. Hébreux 10, le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et l'écriture est claire. On n'a pas été sanctifié pour 2 jours. On n'a pas été sanctifié pour 1 an. On a été sanctifié une fois pour toutes. On a été sanctifié une fois pour toutes. Et voici pourquoi l'écriture dit que nous sommes devenus justice de Dieu. Nous-mêmes là, nous sommes justice de Dieu. Mais comment quelqu'un qui a été sanctifié une fois pour toutes peut encore dire qu'il est encore un pauvre pécheur? Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ est composée de saints et non de pécheurs. Et aucun pécheur ne peut prier pour le repos de l'âme d'un autre pécheur. Un saint aussi ne va pas prier pour le repos de l'âme d'un pécheur. C'est pendant qu'il est vivant qu'il doit accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est pendant que tu es vivant que tu dois faire tes preuves en tant que saint. C'est pas quand tu vas mourir, on va prier pour toi pour que ton âme repose en paix. Ton âme ne va pas reposer en paix. Si tu es un pécheur là, c'est le feu éternel qui t'attend. Donc que les gens arrêtent cette comédie-là. Pendant les veillées funèbres, on les voit. Les levées de corps, on les voit. Ils viennent, ils disent non, on va prier pour le repos de tel. Attends, toi tu es un pécheur et puis tu oses prier Dieu. Toi tu dis que tu es un pécheur. Toi-même tu dis que tu es un pécheur. Tu reconnais que tu es un pécheur. Et puis tu oses t'adresser au Dieu infiniment saint. Les gens, ils s'amusent avec Dieu. Un pécheur là n'a même pas droit à la prière. Et nous l'avons démontré récemment que la prière est une affaire de saints et non de pécheurs. La prière est une affaire de saints. Ce n'est pas pour les pécheurs. Que Dieu soit abondamment béni. Qu'il bénisse votre entendement, afin que vous compreniez davantage l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption. Parce que beaucoup ne comprennent pas cette œuvre-là. Beaucoup disent encore qu'ils sont encore pécheurs après la mort de Christ, après avoir versé son sang, après avoir ôté le péché. Frères, à la montre fraîche, nous sommes des saints. Nous ne sommes pas des pécheurs. Et voici pourquoi l'évangile que nous prêchons n'est pas destiné à racheter les pécheurs. Non. À gagner les pécheurs à la repentance, non. La manne fraîche que nous vous annonçons est destinée à la perfection des saints. À la perfection des saints. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a plusieurs niveaux dans la sanctification. Un jour, nous aurons le temps de prêcher sur les différents niveaux de la sanctification. Mais pour ce soir, nous disons qu'aucun pécheur ne peut prier pour le repos de l'âme d'un autre pécheur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ne vous laissez pas séduire. C'est maintenant qu'il faut se sanctifier. C'est maintenant qu'il faut vivre la vie de sanctification. C'est pas quand tu vas mourir, on va venir s'asseoir et puis faire comme si non. Non, arrêtons d'être hypocrites. Quelqu'un sur terre, il n'a pas obéi à Dieu. Dieu lui parle, il n'écoute pas.
Et puis quand il meurt, bizarrement, il y a un sentiment bizarre qui anime. Les gens disent non, on va prier le Seigneur pour que son âme repose en paix. Quand il était sur terre ici, là, il faisait quoi? Il s'en foutait. C'est pas quand il va mourir là. On va maintenant prier le Seigneur pour que son âme repose en paix. C'est des histoires. C'est maintenant de ton vivant qu'il faut marcher selon les prescriptions de Dieu. C'est de ton vivant que tu dois te sanctifier. Toi qui es déjà saint, si tu es pécheur, il faut pécher encore. Si tu es souillé, souille-toi encore. Mais si tu te reconnais en tant que saint, il faut te sanctifier. Car c'est ta position. Nous allons lire une dernière écriture. 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous lisons. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qui n'a point connu le péché? C'est Jésus. Et Dieu a fait devenir Jésus péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous ne sommes pas seulement justifiés, mais nous-mêmes là, on est justice de Dieu. Mais qui peut condamner quelqu'un qui a été justifié, qu'il est lui-même la justice de Dieu? Le paradis, c'est pour lui. Et c'est là notre espérance, c'est là notre assurance. Ceux qui font les prières pour les morts, là, ils n'ont pas d'espérance. Voilà, ils n'ont pas d'espérance en vérité, Voilà, c'est maintenant que vous allez prier. On va voir si Dieu peut l'accepter auprès de lui. Si aujourd'hui je meurs là, je suis auprès de Dieu lui-même. Et j'ai cette assurance-là. Donc c'est quand il va mourir, on va prier Dieu maintenant, on va intercéder. Ah, vraiment, la Vierge Marie, est-ce que je peux faire quelque chose pour notre fils là? Et puis ou bien, je ne sais pas, Jésus va intercéder auprès du Père. C'est des histoires, tout cela. Si tu es un pécheur là, et que tu pêches là, c'est l'enfer qui t'attend. Si tu es un saint et que tu te sanctifies, Dieu va t'accueillir auprès de lui. On n'a même pas besoin de prier pour toi. Ta vie même là, que tu as menée sur terre là, parle plus que la prière d'un pécheur. Ta propre vie parle plus que la prière des pécheurs. Je pense que c'est une affaire de prière. Quelle bonne prière même. Les prières des pécheurs que vous faites là. Notre vie elle-même là, la vie que nous menons là, parle plus que la prière. Car notre vie qu'on mène là, c'est un témoignage. C'est une prière. C'est plus même que prier. Et Dieu se reconnaît là-dedans. Dieu est fier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ce soir, nous avons terminé. Nous retenons qu'aucun pécheur ne peut prier pour le repos de l'âme d'un autre pécheur. Ce n'est pas possible parce que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc c'est dès maintenant, c'est de ton vivant que tu dois vivre la vie de sanctification. Et si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, même si on prie, on fait toutes les prières pour toi, tu vas aller en enfer. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt et que Dieu ait sa main sur vous. Amen. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints.
grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.